Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne online radio-télévision. La chaîne online radio-télévision est une chaîne qui émet en RDC, en province du Nord Kivu, ville de Butembo, cellule Ndonga, tout près de la Concorde. Si nous sommes là, c'est pour notre bonne émission Jeunes célibataires, femmes célibataires et ses visions. Je dis femmes célibataires et ses visions. C'est notre émission que nous allons chaque fois vous présenter chaque dimanche. C'est notre émission que nous allons chaque fois vous présenter chaque dimanche. Femmes célibataires et ses visions. Sans tarder, je voulais juste vous signifier que nous serons multilingues. Nous serons multilingues, c'est-à-dire nous parlerons tantôt en français, tantôt en Kiswahili, tantôt en Kinanti, si le temps nous le permet. Sinon, nous serons multilingues. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous comprendrez aussi le Swahili. Ceux qui ne comprennent pas le Kiswahili, nous parlerons aussi à Kinande. Ceux qui ne comprennent pas la langue Kinande comprendront à français. L'anglais là, bon, on n'a pas encore quand même assez de notions pour l'anglais, mais nous utiliserons le français, le Kiswahili et le Kinande. Voilà un peu, si nous sommes là, c'est pour cette émission Femmes célibataires et ses visions. Une bonne émission, une belle émission. Et dans cette émission, vous allez beaucoup comprendre nous-mêmes et vous, les auditeurs et téléspectateurs, vous allez aussi beaucoup comprendre ce qu'est la femme célibataire avec ses visions. Je pense que une bonne personne, une personne normale doit avoir une vision, doit avoir beaucoup de visions, pas seulement une vision, mais beaucoup de visions. Alors, sans tarder, nous allons d'abord nous présenter parce qu'on ne peut pas marcher ensemble, ça c'est connaître. Nous allons nous présenter. Je ne suis pas la seule. Je suis là avec ma compagne, ma copine, ma chérie. D'un moment à un autre, vous allez aussi la connaître. Mais avant d'entrer dans le vif de notre émission, nous allons d'abord nous présenter. On m'appelle Rose Zawadi Mbanoa. C'est ça mon nom. Rose Zawadi Mbanoa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà mon nom. Rose Zawadi Mbanoa. Je suis célibataire. Je suis célibataire avec vision. Notre émission, c'est Femmes célibataires et ses visions. Je suis célibataire avec vision. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Bunia. C'est là où j'ai étudié. Et aux humanités, je fais la pédagogie générale. C'est l'option que j'ai fait aux humanités, la pédagogie générale. Et je ne me suis pas limitée là. Après mes études secondaires, je suis allée poursuivre mes études supérieures à l'université officielle de Rwenzori, qui se trouve ici en ville de Butembo. Et là, je fais les sciences de l'information et de la communication. Voilà un peu ce que j'ai fait à l'université. Les sciences de l'information
et de la communication. C'était une faculté de sciences, de l'information et de la communication. Voilà un peu ma présentation. Telle que je vous ai dit, je suis célibataire, un célibataire avec vision. Un célibataire avec vision. Et pendant tous ces temps, nous allons parler de la femme, nous allons parler de vision que la femme doit avoir. Nous allons beaucoup parler, oui, de tout ce que la femme peut avoir, peut faire, peut être pendant cette émission. Merci beaucoup de nous capter et merci beaucoup d'accepter marcher avec nous ensemble sur les antennes de la chaîne online radio-télévision Touambiane, une chaîne qui émet, tel que je vous ai dit, à Butembo, en province du Nord Kivu, en ville de Butembo, en cellule Ndonga. Merci beaucoup. Tel que je vous ai dit, je ne suis pas ici seule. Je suis avec ma copine, avec ma chérie, ma compagne. Aussi, elle va se présenter. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Madame Zawadi Rose. Comment t'appelles-tu? Appelez-moi tout simplement Lissidi Lolo. Je suis célibataire, comme l'autre l'a souligné, avec vision bien sûr. On m'appelle Lissidi Lolo Wangalimire. Nous allons chaque fois passer cette émission, comme on l'a souligné. Et il faut chaque fois nous suivre chaque dimanche. Merci beaucoup. Ma copine, ma chérie, elle s'appelle Lissidi Lolo. Elle est aussi célibataire avec vision, telle que vous l'avez suivi. Célibataire avec vision. Ma chérie Lissidi Lolo, tu es célibataire avec vision, mais tu vas aussi donner ton état civil. Est-ce que tu es marié ou bien tu es célibataire? Si je t'ai bien capté, est-ce que tu es célibataire ou tu es marié? Je reste célibataire, bien sûr. Je reste à Vusenzera, quartier Vusenzera, c'est là où j'habite. J'avais étudié aussi. J'ai fait mes écoles primaires à l'EP Butembo Cité. Les études secondaires à l'Institut Kambali. On appelait ça Institut Kambali. Ces derniers temps, quand nous étions là, on appelait ça Collège P10. Et j'avais fait les latins philo. J'avais fini, je pars à l'IOR pour faire les sciences de la communication. Et en L2, j'avais fait la communication des entreprises. Et bien sûr, c'est ce que j'avais fait. Et dans la vie actuelle, je suis en train de me débrouiller autrement comme état célibataire de vision. Nous y sommes et nous allons travailler avec d'autres célibataires. Nous allons faire des descentes pour les voir et ainsi de suite, comme la concert l'a souligné. Merci beaucoup, ma chérie Lissidi Lolo. Si vous l'avez bien suivi, elle vient de dire qu'elle a fait ses études secondaires au collège. Je pense qu'en bas, on disait collège P10. Collège P10. Collège P10. Ces derniers temps, c'est l'Institut Kambali. Et actuellement, on l'appelle Institut Kambali. Je pensais que l'Institut Kambali n'était pas pour les dames, c'est uniquement pour les hommes. Comment tu t'es retrouvé à Kambali pendant que ce n'était que ce sont des garçons qui étudiaient à Kambali? Bien sûr, je peux dire qu'à notre époque, les filles étaient moins nombreuses que les garçons. Nous étions vraiment moins nombreuses, mais ces derniers temps, on a permis que les filles commencent à première année jusqu'à 6e. Mais à notre époque, les filles débutaient de 3e jusqu'à 6e année. Donc, si tu es au collège, tu venais au collège à partir de 3e année. Si c'est la philo, tu commences à 3e jusqu'à 6e. Si c'est biochimie, soit maths physique, étant que fille, tu pourrais venir au collège. Là, tu vas débuter à 5e jusqu'à 6e. Donc, tu pourrais faire 2 ans seulement, biochimie et maths physique. Mais nous autres, nous étions arrivés au collège à partir de 3e jusqu'à 6e. Donc, on a fait 4 ans durant. C'est ça. Ok. Est-ce que toutes les filles qui étudiaient
au collège P10 s'est retrouvée quand même. Est-ce qu'elle s'est retrouvée, elle réussissait parce que on négligeait les femmes, on pensait que les femmes ne peuvent pas distinguer. Est-ce que parmi les filles qui ont fait P10 distinguer, est-ce qu'elle s'est retrouvée quand même avec le garçon? Bien sûr que oui. Se retrouver aussi n'était pas facile puisque quelqu'un pourrait être même dépaysé, mais tu te retrouves que tu es troisième avec beaucoup de garçons. Sur 60 garçons, on pourrait voir 5 à 4 filles. Par exemple, la troisième littéraire A, on peut être 2. À B, on peut être 5. Alors, on se retrouve même en 6 dans l'auditoire comme ça. Mais être intelligente, on se retrouve toujours, puisque tu ne peux pas être au collège en étant moins intelligent. Vraiment, sinon ta place n'est pas là. On va te refouler même à la première période. Le collège n'est pas pour les faibles, madame. Le collège à l'époque n'était pas pour les faibles, mais le collège était pour les femmes fortes, vraiment. Les femmes intelligentes, les filles vraiment intelligentes. Et notre sœur, ma chérie, ma copine, elle s'était retrouvée. Elle s'était retrouvée parce qu'elle a fini. Elle a fini à Cambal et c'est là où elle a obtenu son diplôme d'État. Merci beaucoup. Vous avez bien suivi sa présentation. Je voulais juste vous signifier que nous toutes, nous sommes des communicologues de formation. Nous toutes avions fait l'UOR, l'université officielle de Rwenzori, en faculté de sciences de communication et de l'information. Voilà un peu, on vient de se connaître. Je pense que nous allons marcher ensemble. Nous allons marcher ensemble. Ça, c'est demander qui est celle-là, qui est celle-là. Vous venez de nous connaître. Vous venez vraiment de nous connaître. Non, vous venez de le connaître aussi. Merci beaucoup. Je vous disais que notre émission est intitulée « Femmes célibataires et ses visions ». C'est ça le titre de notre émission. Avec le temps, nous allons beaucoup partager et je vous demanderai vraiment d'être toujours scotché, d'être toujours à l'écoute, d'être toujours là pour apprendre, aussi pour nous prendre. Nous allons nous prendre tous, nous allons vous apprendre et vous aussi vous allez nous apprendre selon ce que vous connaissez, selon ce que vous avez appris, selon l'expérience que vous avez dans la vie courante. Alors, nous allons parler du titre de notre émission « Femmes célibataires et ses visions ». Ma chérie Lucie, est-ce que tu peux nous parler de la femme? Qu'est-ce qu'on appelle femme? Qui est-ce qu'on appelle femme? Je peux dire qu'une femme, d'abord, c'est l'être humain féminin qui a été né on l'amène par exemple dans ce monde, elle engendre par exemple des enfants, mais les célibataires n'ont pas droit à engendrer, malgré que j'ai dit engendrer. La femme, c'est l'être humain qui peut donner la vie à une personne, quoi. Merci beaucoup. La femme est tout d'abord un être humain, mais aussi c'est une personne de sexe féminin. Bien sûr. Parce qu'on a deux sexes au monde, je pense. Bien sûr. Le sexe masculin et le sexe féminin. Et la femme est de sexe féminin. Bien sûr que oui. Oui, c'est ça la femme. Et célibataire, qu'est-ce que tu diras des célibataires tout court et célibataire tout court? Et célibataire, je peux dire que c'est une personne non mariée. Merci beaucoup. Un célibataire, c'est une personne non mariée, mais qui a l'âge de se marier. Bien sûr. C'est une femme qui a l'âge de se marier, mais qui ne s'est pas encore mariée.
Voilà et puis la signification des célibataires. Tout comme un homme, il peut être un célibataire à l'âge de se marier, mais elle ne s'est pas encore mariée. Voilà et puis la signification des célibataires. Et nous allons aussi parler d'une vision, parce que c'est une femme célibataire avec vision. Et qu'est-ce qu'on peut appeler une vision? Est-ce que tu peux avoir une signification là-dessus, une compréhension là-dessus sur la vision, à terme simple et pas compliqué, terme simple? À terme simple, je peux dire qu'une vision, c'est quelque chose qu'on projette dans son avenir, quelque chose que tu dois avoir tôt ou tard dans ton avenir, tu dois mettre dans ta tête que j'ai mes projets, mes visions que je suis en train de projeter, que je vais faire tôt ou tard dans la vie. Merci beaucoup pour cette signification de la vision. C'est quelque chose que tu projettes dans l'avenir, une chose que tu veux avoir plus tard, une chose dans laquelle tu veux te retrouver plus tard. C'est cela une vision. C'est cela une vision. Merci beaucoup pour ces simples significations sur la vision. Au début de notre émission, je vous ai dit que nous serons multilingues. Nous ne parlerons pas seulement en français, mais pour ceux qui ne comprennent pas le français, nous serons en multilingue. Nous parlerons en français, à Swahili et aussi à Kinande si le temps nous le permet. Bien-aimé, nilikuwa nabambia gisi tuko ndani ya kipindi chetu kia femme célibataire et ses visions. Tena à Kiswahili femme on l'appelle comment? Mwanamke. Mwanamke à Kiswahili c'est mwanamke. Na célibataire à Kiswahili banamuita tena nini? Kapela. Kapela. Célibataire à Kiswahili banamuita kapela. Kapela. Na vision tunaweza sema ni nini mkiswahili vision? Vision mkiswahili. Est-ce que nakumbuka tena vision mkiswahili? Vision inaweza kuwa yenye unapenda ukuu wake, yenye unapenda ukue nayo. Sasa anemo. Ndoto ama nini? Ni ndoto anemo. Yenye unatarajia kukua, yenye unatarajia kukua nayo, ile ndio tunaita maono vision. Ndio banaita maono anemo. Maono. Pas sur le plan spirituel. C'est ça. Pas sur le plan spirituel. Maono ni engine sur le plan spirituel. OK. Ndio. Alors, na tulikuwa nasema sisi tuko chaîne yetu ni radio télévision Tuambiane, na tulisema gisi tuna emettre mu République démocratique du Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Tuko mu province ya Nord Kivu, mtaa ya Butembo, vile njo mtaa ya Butembo. Na cellule banaita nini? Chembe ya Ndonga. Hapa tuko mselule Ndonga, njo kwenye tuko na emetre, na inaomba munajua gisi radio yetu na televizio yetu iko alinye, tunawaka alinye. Unaweza tupata ku telefone, unaweza tupata ku televizio yenye iko na wifi, unaweza tupata pia ku ordinateur. Unaweza tupata pia ku ordinateur. Alors, na gisi tulisema kama tuko hapa ni juu ya kusaidiana sisi wanawake, surtout mwanamke ule ambaye angali célibataire, ni kusaidiana naye kusudi aweze vraiment kukua ule mwanamke mwenyiko na maono, akuwe mwanamke mwenyiko na mareve, akuwe mwanamke mwenye iko na mapase za mzuri, mapase ziko constructive, mapase ziko positive, pour que
un jour aweze kukua ule mtu mwenye anarevaka aweze kukua ama aparvenir kukua na ile kitu yenye anatarajiaka kukua nayo. Na tulikuwa nasema inaomba kutembea pamoja mkijuana, ndio tulipita hii moment donné ku presentation. Nilisema mimi jinangu ni Rose Zawadi Mbanoa, na nilisema kwamba école primaire, école secondaire yangu nilifanyizia Kabunia, na école secondaire nilisomaka en pédagogie générale. Diplôme yangu nilipataka en pédagogie générale, na wakati nilipata diplôme yangu en pédagogie générale sikuachia pale, nikaenda endelesha masomo ku université officielle de Rwenzori, kule ambako nilisoma sciences de l'information et de la communication. Na nilibambia kwamba siko mimi peke hapa, niko na dada yangu, niko na ndugu yangu, niko na rafiki yangu, jina yake ni Lisi Dilolo, naye ambaye alisema alisoma masomo yake ya école secondaire ku Institut Kambali, na kule alisoma la Tefilon. Na wakati nye alipata diplome yake kwa Institut Kambali hakuachia pia pale, alienda poursuivre études zake ku Université officielle de Rwenzori, kule ambako pia alisoma en sciences de l'information et de la communication, na yeye pia alisoma masomo niliyosoma ku université. Na sisi wote tunakuwa ba communicologue de formation. Na gisi nilikuwa nasema vraiment inakuwa vizuri wakati munatembea pamoja, mukijuana, mukitembea pamoja, mukielewana. Na gisi tumejuana, tumeelewana, pale tutatembea vizuri pasipo probleme, pasipo shida. Ila yenye nitakwambia ukuwe toujours scotché, usikose yake hata hii emission moya, paske iko emission ya mzuri sana, iko emission nzuri sana yenye vraiment itakufundisha bitu bya mingi, itakutosha mu ignorance, itakutosha mu giza, itakutosha mu ile kitu yenye ushaka kakamia ambayo haikufalie kitu. Alors, il faut kukuwa toujours scotché pour que uweze kusikia bia mingi, uweze kuapprendre mingi, parce que iko emission ya mzuri sana 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 tena sana. Mina waza tumeelewana, tumesikilizana kwa ile ngambo. Alors, tulikuwa nasema, gisi tuko nasema emission yetu iko femme célibataire avec ses visions. Ma chérie Lucie, est-ce que uko na vision? Ndio, niko na vision. Est-ce que unaweza tuambia kwa kifupi vision yenye uko nayo? Hautatuambia yote, unatuambia tu vision yenye uko nayo kidogo yenye uko nayo. Kwa kifupi, niko na vision mingi. Niko na vision mingi niko nayo. Mimi napenda kata ni former, niko nafundisha wadada kwa gisi wanaweza kuwa wanatengenezesha manani masavo likide za kufulisha. Niko vile na vision yangu nikuwe mipeke, mina jenga parcelle mwasima pale niko adali si ilikuwa vision kabambi parmi ma vision zangu. Na mina waza mo quelques années hapa utakuwa napita Mbutembo unasema hii ilikuwa vision yake na alisema yuko radio. Vraiment. Monima yangu iko pale, mina tayarisha pale, mina ijenga, unakia unanivisite pale. Tunaikala, tunacheka, tunacheza na tunapatiana tena maonyo. Vraiment niko na vision ya construction. Na kama kuko maonyo mbalimbali unanikuta pale kwa nyumba, mina kuonesha jinsi bana tengeneza ile masavona, niko deja pale. Ile vision yangu yenye nilitayarisha na nikajenga, mina yalisha. Vraiment c'est parmi mes visions yenye niko nayo na niko na projecte, na d'ici là mutaiona tu pole pole. Mungu atasaidia vraiment ba jeune fille. Vision, il faut kuwa na vision. Deja mi ile vision niko nayo na mina yake itaendelea.
itaendelea vraiment kwa force mbalimbali na maonyo mbalimbali zimtanipatia, vision itaenda mbele. Ici, Oui. voilà et puis une femme avec vision. Vision haikuwa kitu ya wanaume tike. Ce ne sont que les hommes qui doivent avoir une vision. La vision est pour toute personne normale. Même la femme, même un petit enfant doit avoir une vision. Et ici ametuambia vision yake. Na kama uko kule hauna vision, dès maintenant wanje vraiment fixer ma vision, kujifixer ma vision. Wanje kufixer déjà ma vision zako zenye utatembelea yako. Zenye utatembelea yako. Parce que mtu mwenye ko normal, il faut toujours anakuwa na vision ku maisha yake. Il faut anakuwa na vision ku maisha yake. Yanasema iko na mavizio za mengi. Donc iko na vision ya entrepreneuriat. Il faut qu'elle apprenne aux femmes. Il faut na apprendre. Il faut na jenga nyumba. Kujenga nyumba mtu halamuka leo na kujenga nyumba. Iko kitu kenye una planifié. Après avoir planifié un tel projet, une telle chose, kisha on a travaillé dur pour avoir le moyen pour construire une maison. Même pour l'entrepreneuriat, on ne se réveille pas et puis on commence une chose. On doit d'abord planifier, on doit chercher les moyens. Après avoir réuni toutes les conditions pour faire telle ou telle autre chose, maintenant, on a pita coaction. On a pita coaction. Tout est planifié. Tout est planifié d'avance. Et après avoir planifié, on a tafuta les moyens. Après avoir trouvé le moyen, on a pita coaction. On a pita coaction. Mais tu parlais un peu de ces visions. Nameni t'a parlé un peu de mes visions. Toi aussi, tu as quelle vision? Les rêves. Les rêves. Qu'on a ma vision, zamingi sana. Moi, je projette être un jour une députée. Ah bon? Une députée. C'est bien vraiment comme vision. Oui. Qu'on a vision un jour, nameni quoi que députée. Vraiment, je t'encourage. Députée. Voir une présidente de la République démocratique du Congo, c'est possible. C'est possible que je devienne une présidente. Tellement possible, madame. C'est vraiment possible. Je t'encourage. On a une vision. Courage vraiment. Vraiment. Et bonne chance. Merci. Beaucoup de choses, vraiment, bikomu kichwa yangu. Vraiment. Bikomu kichwa yangu bitu bia mingi sana. Vraiment. Lucie, nous sommes là uniquement pour la femme célibataire et ses visions. Na tumebambia ma vision zenye tuko nazo, épée de vision que nous avons déjà aussi hata kama zinaji réalisé, même si ça ne se réalise pas, mais quand même ni ma vision zenye ziko pale na ili naonesha combien de fois que tuko des femmes normales, des personnes normales, parce qu'une personne normale doit marcher avec vision. Avec vision. Même si hazi réalisé, mais quand même vision na iko pale. Et na iko pale. Neza katala réalisé, ingini na réalisé, mais quand même vision na iko pale. Parce que il faut toujours avoir une vision. Et voilà ma soeur, ma jeune femme, ma jeune sœur, au moment qu'on a tout sikiliza, qu'on a tout capté, tunapenda tukwambie que même nous qui vous parlons à ce moment, tuko na ma vision, tuko vraiment na ma vision. Nous ne sommes pas là seulement pour venir blaguer, mais tunaba onesha combien de fois tuko na ma vision. À part les visions que nous avons, nous voulons aussi vous faire connaître ce que nous faisons dans la vie, parce que tu n'as pas chaque fois des modèles. Mbele ya batu benye tunakia apprendre, mbele ya batu benye tunapenda tu marcher ensemble avec eux, mbele ya batu benye tunapenda
tu apprendre, tu tembe nabo, ama tu batoshe mugiza quoi. Devons être un modèle. Alors, lycée, c'est juste comme dans la vie, tu fais quoi après avoir fini tes études supérieures? Est-ce que tu le croises le bras? Tu fais quoi maintenant dans la vie? Est-ce que tu peux parler à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous captent maintenant de ce que tu fais dans la vie? Vraiment, dans la vie, je suis en train de travailler. Et quand j'avais fini mes études, j'étais partie avec l'ONG Ben Enfance, en collaboration, en consortium avec Save the Children. C'était dans les territoires de Lubero. Après, j'avais fait la Tembe, je faisais les comptages. Et ce dernier temps, je suis en train de faire à la DGI. C'est là où je suis. Et je suis en train de travailler. Et j'ai mes visios que je vais faire, telles que je vous ai expliqué. C'est ce que je suis en train de faire. Ces derniers temps, j'œuvre à la DGI CIS Butembode. Qu'est-ce que signifie DGI? Mais si je DGI, comme je sais, il n'a quoi ça abréviation? Moi, DGI signifie quoi? DGI, c'est Direction Générale des Impôts. Direction Générale des Impôts. D'accord. Voilà un peu ce que notre concert fait dans la vie anatomique ou DGI. Donc, après ses études supérieures, elle n'a pas croisé les bras. Elle s'est démenée pour avoir un emploi. Elle s'est démenée pour avoir un emploi. Il t'ampati à quelque chose. Il t'amsaidi à survivre. Il t'amsaidi à survivre. Il est en cas de dada anafanya pour dire que c'est une femme responsable. C'est une femme de vision. C'est une femme qui ne veut pas croiser les bras. C'est une femme qui ne veut pas attendre tout de ses parents. Mais avec l'intelligence que Dieu l'a accordée, il est allé apprendre au secondaire, à l'école supérieure. Léo ikona nani, ikona tumika. Ikona pata quelque chose yenye inatokana na effort yake. Moi qui vous parle aussi, je n'ai pas croisé les bras. Je n'ai pas croisé aussi le bras. Tel que je l'ai dit, que je suis une femme de vision. Femme battante. Une femme vaillante. Et après mes études, aussi, Dieu m'a fait grâce pour que niweze kupata kazi à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Butembo. C'est là où je travaille actuellement. Bien que là, ce n'est pas mon domaine, parce que je fais les sciences de l'information et de la communication. Mais la communication, il faut le savoir que c'est dans tous les domaines. La communication, c'est dans tous les domaines. La communication, c'est la mère de toutes les sciences. C'est la mère de toutes les sciences. C'est dans tous les domaines. Mais à l'ISTEM, il y a aussi la communication. Même si c'est une institution médicale, là aussi, il y a aussi la communication. Dans les domaines médicaux, il faut une communication. Et là, je suis dans l'administration. Je travaille dans l'administration jusqu'aujourd'hui. Je suis dans l'administration. À part l'administration que j'ai fait à l'ISTEM, je suis en train aussi de me démener dans l'entrepreneuriat. Je me démène aussi dans l'entrepreneuriat. À part l'ISTEM aussi, je suis vendeuse de l'huile des cheveux des femmes. Ah bon? Oui. Cheveux des femmes? Le cheveu des femmes. C'est quelle huile par exemple? Iko mafuta yenye inakomalisha kanyele ya bamama, ya badada, ya batoto. Njo yenye mimi nauzishaka. Haina jina?
jina ke MTA. Jina ke MTA ni abréviation yenye nasema médecine traditionnelle améliorée. Médecine traditionnelle améliorée, MTA. D'accord. Alors iko fabrication locale na ile mafuta inasaidia nyele ya bamama kurefuka, mwenye anakuwa na nyele za kukatika katika. Unakuya tu unaaplike ile mafuta, nyele zako hazita katika tena. Mwenye kuna nyele zenye ziko dur, ziko très dur, hata unazichanua difficilement, ayo inazirendre ka teke, inazirendre lisse, ndio inazirendre lisse. Na mwenye kuna nyele kichwa kiko kamoya mko ma espace une fois unatumikisha ile mafuta inakusaidia kuvimbisha nyele zinakuwa za mingi ndani ya nyele. Voilà un peu moi ce que je fais dans la vie, si croiser le bras, mais niko na jidemene comme femme battante, comme femme visionnaire avec vision, na meni kona jidemene pour que ni avoir quelque chose dans la vie, niweze vraiment kusaidia même ceux qui sont autour de moi et moi-même, même l'église, la société, le pays, par le peu que je trouve, minasaidia na maisha inaenda mbele. D'accord, merci. Merci beaucoup. Voilà un peu yenye tuna bambia kuyenye na tout concerner nos études, nos visions, mais aussi ce que nous faisons dans la vie, le travail, les services que nous faisons dans la vie, yenye inatusaidia pour avoir quelque chose dans la vie. Voilà un peu yenye tulibatarisha leo, mais tumemaliza kwanza etape yetu ya présentation. À part ça, ava tuende plus loin. Bon, je reposais une petite seconde, je dirais une affaire de 30 secondes, on va se reposer, on va prendre un peu de l'air pour que tu aies revenir, pour que tu aies entamer ça, objectif ya hii émission yetu. Tuko na objectif yenye lituleta mbele yenu na tutabambia hayo ensemble avant que tuweze kuendelesha émission yetu tous les jours. Tuko na objectif yenye tutapenda vraiment kubapatia, mais mbele tuweze kufikia objectif yetu, nous allons d'abord nous reposer. Merci beaucoup. Kuijenga amani, tuwaletea ujumbe wa amani, 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 sote twaitwa kuijenga amani. Ujumbe huu ni msalaba wa Yesu ambao umeunganisha kabila zote. Hakuna Muyuda wala Muyunani, hakuna mzungu wala mweusi, sote twaitwa kuishi upendo ili tuijenge amani. Ujumbe huu ni msalaba wa Yesu ambao umeunganisha kabila zote. Hakuna Muyuda wala Muyunani, hakuna mzungu wala mweusi, sote twaitwa kuishi upendo ili tuijenge amani. Amani, 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 sote twaitwa kuijenga amani. Amani, amani,
kupitia Kristo Yesu, nasi tumepewa huduma ya upatanisho ili tuijenge amani kama vile tulivyo. Chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne online radio télévision Twambiane, tunarudia tena hapa mbele yenu juu ya kuendelesha nani emission yetu, na gisi nilibambia tuko hapa na objectif na tuko na mavizio zetu mbalimbali zenye zilituleta hapa mbele yenu pour que shie wote tuweze kutoka ndani ya ignorance. Ignorance iko ya mingi sana ku mwanamuke célibataire, ignorance iko ya mingi sana. Alors kama tulifika hapa tuko na ma objectif za mingi sana, tuko na objectif mbali ni za mingi sana zenye zilituleta hapa mbele yenu. Objectif yetu ya kwanza ya hii emission Femme célibataire et ses visions, objectif yetu ya kwanza inakonsiste vraiment ku retirer mwanamuke ambaye ni célibataire ndani ya ignorance. Je disais que notre émission consiste à retirer la femme célibataire dans l'ignorance. Banamuke ba mingi biko ndani ya ignorance. Ignorance ya mingi sana. Mais aussi banamuke ba mingi banajisous-estimaka. Banamuke ba mingi banajioneleaka sana. Ili iko objectif yetu ya kwanza. Ya pili, objectif yetu ya pili, c'est briser le lien de la dépendance aux hommes d'autrui. Briser le lien de dépendance aux hommes d'autrui et aux garçons non engagés. Banamuke ba mingi, surtout les femmes célibataires et les jeunes filles célibataires, veulent toujours dépendre des hommes. Elles veulent toujours dépendre des hommes mariés et même des hommes qui ne sont pas mariés. Ce n'est pas ça, Lucie? Bien sûr que oui. Banapendaka baonjo bakwe banawapatia franga mafuta, franga ya meshe, ya ulipapa, alors que nao banapasha jitafutia. Ndio tuko nasema ile emission itatusaidia shi wote kuwa naangalia koma batu batoke mwa ile dependance kwa. Donc usitegemee mwanaume kwa yote, na usimtegemee kama kwanza taka mko célibataire, usimtegemee. Juu anaweza kwa kule kwa kuna vingine uko na waza vingine hautapata. Ya muhimu kujitegemea, utapata vyako na unavifaa bila mawazo mbalimbali. Unaweza nilipata kadifra kangu nikapartager hivi na hivi na hivi, aka katenda ku masomo, aka kanenda ku kiato, aka kataletea mesh. Usichunge tena ode semaine au produit zangu unaanza piga ma telefone, hapana. Maana ile dependance ndio tunakatala humu. Tunatafuta ba jeune fille, ba femme célibataire, ba jiokipe na ba opeki, na itakuwa ya muhimu sana. Na nilisababu ma Rose chaîne yetu ya Twambiane, il faut ku télécharger ku téléphone. Kama kuna mega on télécharger chaîne, kama hauna mega utatupata. Iko chaîne yenye iko online, gisi ma Rose alisulinye kule. Iko chaîne iko online, pour que utupate il faut kuwa na mega. Wala kama kuna télévision, tuko ku modernisation, kuma télévision zenyi ziko déjà on a installé tout ile na unakuwa unatupata chaque fois les dimanches quoi. C'est peu ça que je peux ajouter. Merci beaucoup ma chérie Lucie kwa intervention yako. Gisi Lucie anatoka kusema nombreuses filles, nombreuses femmes veulent dépendre toujours des hommes. Banawaza que abana capacité ya kufanya quelque chose, abana intelligence ya kucreer. Na njo taona mwanamuke yeye tu kama ni ikwe mafuta kupakala, ikwe plante, maquillage, nguo, inatoka tu kumikono ya mwanaume, inatoka tu kumikono ya ba garçon.
et pourtant iko na intelligence, iko na makapasite, iko na force, iko na kila kitu yote nyine za msaidia pour que akuwe sawa ule garçon, akuwe na yenye ule garçon iko nayo. Sikuko banaume benye biko na nani, biko na uzisha, donc ba commerçants, des hommes commerçants. Biko, les hommes commerçants existent, mais aussi les femmes commerçantes aussi, banapasha kuwa. Est-ce que kukua commerçant ou bien kukua riche, il faut toujours être un homme? Non. Kuku, Pas tellement. Kukua commerçant, kukua na franga, kukua na gari, kukua, je dirais, kukua président, kukua député, kukua ingénieur, kukua médecin, haiko tu ya banaume. Même la femme peut le devenir, même une fille peut le devenir, parce que iko na ma capacité, iko na intelligence, iko na ma réflexion za mzuri, iko na nguvu yenye inaweza mpermettre pour que aweze kukua sawa ule mwanaume, ama aweze kukua na ile yenye ule mwanaume iko nayo. Alors kama tuko hapa, c'est pour que tukiambia ule femme célibataire mwenye anawaza ke akikuwa na gari il faut garçon ndio na muoffrir hayo comme cadeau, mwenye anawaza yeye pour que akwe na nyumba, un beau bâtiment, une bonne maison d'habitation, il faut tout mwanaume ndio muoffrir hayo, inakuwa deja na nikudanganyika, anakuwa deja pale na najidanganya, ile ni kujirudisha nyuma, ile ni kujisous-estimer. Alors il faut tunakutangazia gisi uko capable kujijengea nyumba yako, uko capable kujinunulia gari yako, uko capable kujinunulia parcelle yako, uko capable kufanya commerce yako, uko capable kufanya iki na iki kenye garçon ama baba naye anafanyaka. Alors nous sommes venus vraiment pour briser, il est lié à dépendance, il est lié à dépendance pour que tu sois indépendante. Il faut que tu sois indépendante. Il y a même des femmes et des filles aujourd'hui qui dépendent même de leurs parents. Bien sûr, quand on est encore sous le toit des parents, on doit dépendre de parents. Mais lorsqu'on est devenu quand même adulte, ou chaque fois déjà na 24 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais mwile âge, mina waza hawezi dépendre tena na muzazi. Non. Tu as 30 ans, tu as fini tes études. Mais tu ne dois plus dépendre de tes parents. Tu ne dois plus dépendre de tes parents. Déjà à l'âge de 30 ans, ushakuwa déjà capable kujifanyizia kila kitu yote. Il y a même de ces enfants-là, des jeunes filles, et même de 18 ans, benye déjà ba chaque ange entrepreneuriat. Iko na 18 ans, iko na 17 ans, iko na vraiment, iko na nani yake pale. Iko na donc produit zake pale, iko na kazi yake déjà à chaque anja kazi yake, activité privée yake iko nayo pale. Il y a même ceux-là qui étudient na biko na activité zabo. Anasoma mais activité yake iko pale. Yenye inamununuliaka unité, yenye inamununuliaka mega, yenye inamununuliaka mafuta kupakala. Donc elle ne dépend plus de ses parents. Qui dépendre na bapara yake iko tu frais scolaires, frais académiques, za dawa, za chakula, mais pour les petites choses là, ana dépendre na ye mwenye au travers ile activité privée yake yenye konayo. Mais weye uko déjà na 30 ans, uko na plus de 30 ans, mais haujui kujitafutia hata za mega, haujui kujitafutia za mafuta kupakala. Tu dépends encore des hommes. Tu attends toujours des hommes.
pire encore les hommes d'autrui. Mais jusqu'où tutaenda, mpaka wapi tutaendelea kudépendre na ile. Alors tulikia briser ile lien ya dépendance, le lien de la dépendance aux hommes. Kama tuko hapa tulikia briser ile. Yengine objectif yetu tulikuya kuapprendre, tunakia kuapprendre kufanya kazi. Tunakia kuapprendre kufanya kazi. Il y a de ces femmes-là, de ces jeunes filles-là qui ne veulent même pas travailler. Donc, yeye anapenda tu yote tu imukute tu pale. Yote tu pale, hapendi kutumika. Kazi yake ni kufanya nini? Ni kulala, akishanawa, anaikala, ni telefone nani internet. Iko tu kwa internet, kuangalia mamodele, kuangalia makwafire za batu, kuangalia nani tena amefika wapi. Ile njo inakuwa sasa activité yake. Mais kusema ana réfléchir ou bien anaenda plus loin, ile haiko muyeye. Donc réflexion ya kazi haiko ndani yake. Hana vision. Donc hana vision. Or tulisema une personne normale doit avoir une vision. Une personne normale doit avoir une vision. Même si vision yako ineza bâclé, il faut toujours unakuwa na ile vision. Il faut kukua toujours na ile vision. Alors, gisi nilikuwa nasema tulikia briser vraiment ile lien ya dépendance, na il faut toujours unajiconsidérer na unajua que même ça les hommes je peux vivre, parce que il y a celles-là qui disent que ça les hommes elles ne peuvent rien. Voilà epe yenye inamwatashe mara moya kumwanaume. Donc ça les hommes elles ne peuvent pas vivre. Il y a de ces femmes-là, de ces filles-là. Donc ça les hommes elles ne peuvent pas vivre. Alors tulipenda kukia kuambia gisi même ça les hommes tu peux vivre. Même ça les hommes tu peux t'acheter ta voiture. Ça les hommes tu peux te construire une maison. Ça les hommes tu peux même arriver à Dubaï. Ça les hommes, ça aucun homme, tu peux arriver là où tu veux et tu peux réaliser même tes rêves. Ça les hommes, tu peux réaliser tes visions et tes rêves. Voilà epe yenye tulipenda kukuya kukuambia wewe mwenye uko na tusuivre na ungali naendelea tu kudependre na bengine batu, ungali na dependre na bazazi yako, uko fie, uko âgé de 30 ans et plus, mais bazazi yako bangali na kuzia mafuta kupakala, bazazi yako bangali na kuzia meme les sous-vêtements, bazazi yako bangali na kuzia meme na giga, et pourtant uko na force, uko na akili, uko na makapasité zote pour se créer un emploi, pour se créer une activité privée à toi yenye ita produire des fruits, yenye inezacha unakuwa ata millionnaire, mais tu croises le bras, tu attends tout de tes parents, tu attends tout des hommes pour être quelqu'un, pour avoir quelque chose. Alors il faut kuacha ile mentalité, il faut kuacha ile mentalité, il faut avoir une vision, il faut avoir une vision et être une femme de vision, une femme battante, une femme travailleuse pour que uweze kuheshimika ndani ya société. Une femme qui travaille, c'est celle qu'on respecte. Sans emploi, tu ne peux pas être vraiment respecté. Alors, tujikaze, tukue banamuke bakutumika, tusidependre na batu, tusidependre na banaume, tusidependre na bazazi. Uko na 30 ans et plus, anja deja kazi yako, na tuko hapa tutakufundisha kama tu dois travailler, tutakufundisha makonsekansi za mingi za kutokutumika, tutakufundisha vraiment makonsekansi za mingi za kukua toujours scotché kwa internet, parce que kufanya ile yote ama kukua toujours scotché à l'internet
utariske umekuwa pauvre, utariske vraiment umeanja avie sasa bengine, kisha utakuwa comme si uko ndani ya busingizi, utakia kalamuka batu yote na bashaka kuacha nyuma. Tunasema vraiment merci beaucoup mes bien-aimés chers téléspectateurs et auditeurs de notre chaîne online radio télévision Tuambiane kwa kutufata. La fois prochaine tutakuwa tena ensemble juu ya kuanja sasa kuendelesha na kuingia dans le vif ya sujet yetu ya émission yetu. Hii kwanza ilikuwa en présentation na introduction ya émission, mais la fois prochaine tunaentame différents sujets na tunasema vraiment mutusikilize, mukwe scotché, mukwe vraiment tayari kufata parce que émission haiko yetu, ni yenu, ni yetu shie bote. Ba bénéficiaire ni sie, ba bénéficiaire ni nyie bote, nyie be muko na tufata, sie bote tutafaidika, sie bote vraiment tutakuwa tutaapprendre beaucoup de choses. Na tulipenda kubambia mbele tuachane ya kwamba tutakuwa na kutanana chaque dimanche de 18h à 19h. Donc le dimanche prochain, tout à quoi ensemble à partir de 18h plutôt jusqu'à 19h. Merci beaucoup de nous avoir captés. J'étais à la présentation Rose Zawa Dimbanoa et j'étais accompagnée de ma belle chérie, ma compagne Lissi Dilolo Wangalimire, et nous vous présentons vraiment une bonne audition. Merci beaucoup. Ciao. Hey, ulifuata na nani?